Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler d'un thème qui me touche particulièrement, qui est la résilience. Et en même temps, on va faire un peu d'aquarelle. Donc on va mélanger en même temps un thème assez important qu'on va pas non plus tout aborder, mais on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Et puis, en même temps, on va faire de l'aquarelle. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis, nous, c'est parti, la résilience. Alors, j'ai connu ce terme par ma mère, et oui, qui m'en avait parlé, d'un certain Boris Cyrulnik, qui avait développé, donc, du coup, ce terme-là. Et cette façon, c'est un processus exactement qui se déclenche après un choc, après un traumatisme, après des événements qui nous sont arrivés. C'est très facile. La définition est très simple. Reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. J'ai été KO par la guerre, par une agression sexuelle, par un malheur social, par une catastrophe naturelle. Un malheur m'est arrivé, j'ai été KO. KO, ça veut dire knock-out, je ne peux plus penser. Je peux plus penser, je comprends pas, je peux plus penser. Comment on fait? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Je ne sais pas. Donc si on laisse les gens comme ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Si on les entoure, on peut déclencher un processus résilient. Mais ce processus parfois se déclenche très vite et très bien. Parfois on a du mal, ou parfois il se déclenche et il ne tient pas. Souvent dans l'enfance, mais pas que. On peut aussi avoir un choc quand on est adulte. Et donc du coup, comment se construire après un choc? Comment revenir, on va dire, et se reconstruire? Et donc du coup, avec la résilience, on arrive à passer ce cap de ce processus qui met du temps, qui des fois certains n'arrivent pas à s'engager dans ce processus-là. Certains ont du mal à rebondir, à retrouver un petit peu quelque chose qui a été perdu suite à ce choc. Je parle de ça parce que oui, en effet, donc moi, vous le savez peut-être pour certains, je suis adopté. Je pense que ouais, ça a été un traumatisme parce qu'on n'a pas été adopté comme ça, on n'a pas été enlevé de sa famille biologique ni de sa mère biologique comme ça. Il y a eu des attouchements sexuels, il y a eu des agressions, il y a eu des choses qui se sont passées dans l'enfance. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on a été adoptés tous les trois, mon frère, ma petite sœur et moi. Et donc, du coup, ouais, on peut parler de résilience parce que, je pense, même si j'ai encore quelques séquelles, je pense qu'au fond de moi, des petites choses, vous savez, qui ne sont pas complètement réglées. Et c'est un peu normal, mais on va dire que j'ai réussi à surmonter justement tout ça, à avancer, à prendre ma vie en main, même si parfois c'était pas évident. Mais je pense que ouais, face à des choses comme ça, soit on se laisse abattre, soit c'est compliqué, soit on rebondit. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est le fait d'avoir des petits frères un petit frère et une petite sœur. Comme si, vous savez, vous avez genre une responsabilité à avoir. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui m'a porté, on va dire. Et puis, ouais, le fait de pardonner aussi, même si c'est pas évident du tout. Parfois, voilà, je sais pas comment je réagirais si je revois, justement, c'était le beau-père, du coup. Si je le revois parce qu'il a été en prison, tout ça, il est sorti maintenant de la prison, mais je sais pas du tout comment ça se passerait. Mais je pense que, en effet, certaines personnes, on va dire, cette partie de résilience, c'est plus facile. Certaines personnes, ça va mettre plus de temps. Certaines personnes, ça ne réussit pas ce processus. Il faut de l'aide extérieure, tout ça. Donc, je pense que chacun, face à un choc, face à un traumatisme ou quelque chose, réagira différemment. Et ça, c'est normal, je pense. Et on est tous en nous quelque chose qui fait qu'on est différent chacun. Sinon, on serait tous pareils, ça c'est clair. Mais je pense que ouais, cette résilience que définit Boris Cyrulnik, c'est un peu ça justement, c'est se reconstruire. Arriver en fait à surmonter ce qu'on a vécu, qui est traumatisant, qui nous bouleverse au fond de nous, et arriver à surmonter ça, à se reconstruire. Mais c'est pas évident. Je pense qu'il y a plein de monde qui, moi je culpabilisais par exemple,
J'en voulais. J'étais pas bien, j'ai eu ma petite période où genre c'était pas top. Je disais mais c'est de ma faute et tout. En fait non, pas du tout. La culpabilité, je pense qu'aussi ça fait partie d'un petit moment qu'on a quand on subit justement un choc ou un traumatisme. Et du coup, il faut enlever cette culpabilité parce que sinon elle nous ronge et alors qu'on n'est pas du tout coupable. Voilà. Certains même disent bah, oui, c'est de ma faute, voilà. Non, 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 c'est pas de ta faute. Moi, j'étais qu'un enfant, j'avais 6 ans et non, c'est pas de ma faute. Donc voilà. Et je pense que ouais, certaines personnes ont du mal à avancer, mais moi, vraiment, par rapport à mon expérience à moi, je pense que j'ai regardé vers devant. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. C'est-à-dire que je me suis pas dit, ouais, bon, arrête maintenant de repenser, voilà, avance. Avance, regarde demain, demain sera meilleur, demain sera mieux. Et voilà, et donc c'est vrai que j'ai été bien entourée. Et ça a aidé énormément, être bien entourée et de ne pas hésiter à en parler. Moi, je sais que d'en parler du fait de traumatisme, du fait de ce qui m'est arrivé, d'en parler, ça m'a aidé. Et énormément. Et donc du coup, ouais, je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut en parler, il faut regarder vers devant et essayer de se dire, ben non, c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'il t'est arrivé ça que ça y est, tout est fini, vous voyez. Donc je pense qu'il faut regarder ça et se dire que demain sera meilleur. C'est le petit conseil que je vous donne, je pense, par rapport à moi, à mon vécu, à mon histoire, mais ce qui est arrivé. Et puis voilà, donc petit sujet assez lourd au final, hein. Mais je trouve qu'il est important parce que je pense que d'autres ont vécu des choses difficiles et c'est bien aussi d'en parler. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un petit moment avec moi sympa. Nous, on se retrouve bientôt. Et puis, gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.